Alors, en exercice sur les intégrales propres, nous allons faire l'intégrale de arc tangente x sur x2 dx. Nous avons dit que, en intégrant par partie, on trouvait 1 sur x fois 1 sur x2 plus 1. Ça, dans le cours que nous avons fait la dernière fois. La décomposition en éléments simples de cette équation, cette écriture, c'est a sur x plus bx plus c sur x2 plus 1. Bien. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de trouver le A, le B et le C. Pour trouver le A, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la chose suivante. Nous multiplions par x pour le A. Nous multiplions par x les deux quantités et x tend vers 0. On fait x moins x0 et on fait tendre vers le x0 en général. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, je multiplie par x, 1 sur x disparaît. X sur x2, 1 sur x2 plus 1 en 0, ça fait 1, égal à ax sur x, il y a simplification, ça donne le 1, plus, quand je multiplie par x, ça donne 0. Donc a égale 1. Ça s'appelle la méthode des limites. Ensuite, pour trouver le b, je multiplie par x comme tout à l'heure, mais x tend vers l'infini. Ça donne 0 égale, je multiplie par x, ça donne 1, plus, on prend le plus haut degré, bx2 sur x2 plus 1, c'est bx2 sur x2, ça donne b, donc b égale moins 1. Pour le c, on remplace par une valeur qui n'annule pas le dénominateur. Par exemple, x égale 1. Exemple, x égale 1. Ça donne 1 demi, égale à a sur 1, plus b, plus c sur 2.
Le A et le B étant connus, on tire le C. Hein. C'est clair. Bien. Ensuite, on intègre. L'intégration ne pose aucun problème. Il n'y a pas de problème pour l'intégration. On prend le x sur x2 plus 1, ça va donner un log. Et le c, ça va donner une arctangente. Donc, a sur x, a sur x, a log de x, bx sur x2 plus 1, ça donne b log de x2 plus 1. Ici, pas la peine de mettre la valeur absolue, mais c'est un réflexe. Et le c sur x2 plus 1 va donner c arctangente x. Et voilà l'intégrale. Donc, pour faire la décomposition en éléments simples, il suffit de faire la méthode des limites. Ça revient à mettre, alors par exemple, on multiplie par x moins x0, et x tend vers x0. On multiplie par x, et x tend vers l'infini. Ça, c'est dans le cas où il y a x en haut et x en bas. Par exemple, je ne sais pas moi. L'autre méthode, c'est remplacer par une valeur qui n'annule pas le dénominateur. N'annule pas le dénominateur. Après avoir fait la méthode des limites, évidemment. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Supposons que nous prenons 1 sur 1 plus sinus x. Nous allons nous arranger pour le rendre sous forme de polynôme. Qu'est-ce que nous avons? Sinus x est égal à 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2. Se reporter au cours du bac sur la trigo. Alors, en multipliant, on divise par cos carré.
égale cos carré x sur 2 fois 2 tangente x sur 2. Or, cos carré x sur 2, se revenir au résultat de l'exercice sur la trigo que j'ai donné au bac. En posant t est égal à tangente x sur 2, nous obtenons 1 sur 1 plus sinus x égale 2, 1 sur 1 plus 2t sur 1 plus c2 égale, je mets au même dénominateur, ça donne 1 plus c2 en haut et 1 plus c2 plus 2t, 1 plus t au carré en bas. Évidemment, il y a une division euclidienne, etc. Et vous intégrez. Bon, le dt est égal à 1 demi Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le dx est égal à dt sur 2 dt sur 1 plus c2. C'est-à-dire que l'intégrale de 1 sur 1 plus sinus x est égale à l'intégrale de 1 demi du dt, 2 dt. Attendez. Nous avons 1 plus C2 sur 1 plus T au carré fois 2 dt égale 2 fois, alors, ça fait fois moins 1 sur 1 plus t. Le résultat, c'est moins 2 fois 1 sur moins 2 fois 1 fois moins 1, moins 2 fois 1 sur 1 plus t qui est 1 plus tangente tx sur 2. Et voilà. Ça, c'est pour le sinus et le cosinus. Alors, pour le cosinus x c'est égal à 1 moins t2, en prenant le temps t est égal à tangente x sur 2. Comme vous le voyez, on revient
on revient toujours au polynôme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les intégrales propres.